sais. Non, c'est le quatrième film. film. Ouais. Alors, comment s'est présentée cette proposition de ce nouveau film, Les Amours d'Astrid Céladon? Comment tu l'avais... Après Triple Agent, je savais qu'il avait ce projet-là. Enfin, je savais qu'il avait ce projet-là sous le coude depuis longtemps et qu'il allait le faire après. Voilà. Bon, mais a priori, je savais que c'était donc la moyenne d'âge du film, c'est 22 ans. Hein, voilà. Donc je me disais bon, a priori, je ne serais pas dans cette affaire. Et puis un jour, Eric m'appelle, comme toujours d'ailleurs. Il me fait allô, c'est Eric Romer. Serge, bon, je peux vous voir. J'ai un rôle à vous proposer. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors je dis ben oui. Voilà. C'est avant même de savoir de quoi il s'agissait. Et puis on s'est vu, il m'a raconté l'histoire, j'ai lu La Bête, et voilà. Mais enfin là, c'est en l'occurrence, comme c'est pas un long compagnonnage, ça fait 15 ans, ça va faire 14 ans ou 15 ans qu'on travaille ensemble. Il me connaît bien, donc voilà, ça s'est fait comme ça, très simplement. Alors pour ce film, vous interprétez le rôle d'Adamas, c'est ça, Le chef des druides. Le chef des druides. Oui. C'est quand même le personnage un petit peu, comment dire, le plus énigmatique du film, une sorte de père spirituel. Sagesse, papa, une sorte de... Oui, le Deus ex machina de l'affaire, parce qu'en fait il comprend le sac de nœuds dans lequel ce pauvre Céladon s'est mis et voit qu'il est têtu comme une mule et qu'il n'arrivera pas du tout à le remettre dans le monde, quoi. Et donc trouve le subterfuge adéquat pour malgré tout qu'il puisse être confronté à Astrée sans qu'il contrevienne à sa parole, à la parole donnée, qui est, pour lui, c'est contrevenir à l'honneur, ça serait pire que la déchéance, quoi. Enfin, c'est la pire des déchéances. Donc oui, je crois, il se prend d'affection pour ce garçon, et puis il est très très amusé par voir le sac de nœuds qu'il y a, quoi. Puis il sait que c'est très très facile à dénouer, quoi. Donc voilà. Donc je trouve bien d'être un peu à distance de toute l'affaire, et puis en même temps de comprendre ce qui se passe, et hop, et dénouer les fils, quoi. Ça c'est très... Oui, c'est agréable à faire, c'est très agréable. Alors en dehors de l'attention toujours très très particulière d'Éric Rohmer pour la langue, et par ailleurs j'aimerais bien avoir votre appréciation de ce texte qui a complètement été préservé, hein, élagué, hein, mais préservé. C'est 99%, c'est Honoré Durfé dans le texte. C'est... Comment on s'accapare ce texte, et en même temps comment on y voit aussi, alors est-ce que c'est le texte, ou alors est-ce que c'est Éric Rohmer, mais aussi la drôlerie, parce que je trouve qu'il y a quelque chose un peu paradoxal entre la rigueur de la langue peut-être, et aussi finalement une certaine légèreté, même une certaine drôlerie. Mais c'est vrai qu'Adamas il apporte un sérieux incroyable, et en même temps il a une vraie légèreté parce que, peut-être parce que c'est le plus vieux et qu'il voit que tout ça est finalement un peu ridicule, cette situation qui est si coincée, quoi. Donc il y va avec beaucoup de légèreté en fait. Donc ça c'est. Mais la langue proprement dite, moi quand j'ai vu ça entre les mains, c'est un français mais admirable, d'une beauté. Je pense que j'irais même jusqu'à dire que c'est encore plus pur que Marivaux, si c'est possible, quoi. C'est vraiment, c'est un français admirable, extrêmement difficile à apprendre pour un comédien, parce que plus personne ne le parle. Et moi j'ai mis plus de 3 mois à trouver le phrasé, en fait. Je comprenais le texte et ça rentrait pas, et je me disais mais comment... Voilà. Et puis, c'est des phrases très longues, hein. Des fois il y a des phrases de 18, 20 lignes, enfin Donc trouver la respiration du texte, comment... En fait, il fallait le tordre dans tous les sens pour que les groupes de mots fassent sens. Et puis moi j'ai trouvé ma respiration là-dedans, et du moment où je l'ai trouvé, donc ça a mis 3 mois quand même, mais du moment où je l'ai trouvé, c'était circuler, il n'y a rien à voir, c'est du français, point. Et quand on regarde le film, les 2 premières minutes, on s'est dit « Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et puis quand on comprend que c'est du français et que tout le monde le comprend, parce que c'est un français pur, donc voilà, il n'y a aucun problème. Enfin, on n'est pas arrêté par... alors c'est vrai qu'il y a des expressions auxquelles on n'est plus du tout habitué, quoi, mais c'est la profondité. Mais voilà, non, c'est... moi je me suis colleté à ce texte-là, et quand on a travaillé avec Andy, on s'est vu un peu au début du film, juste pour faire nos scènes ensemble. C'est une façon de se connaître, quoi. Et c'était très très fascinant parce qu'il avait fait exactement le même travail de son côté, et on articulait le texte quasiment de la même façon. Et ça c'était magique, de voir que 2 acteurs qui sont pas du tout de la même génération, quoi,
avaient chacun travaillé de leur côté et on a confronté les choses. Il ne s'agissait pas de jouer, hein, c'était juste de voir, je t'envoie de la balle et tu me la renvoies, etc. Et ben, on avait les mêmes raquettes, on avait le même filet, on s'envoyait les mêmes. Ça, c'était génial, c'était vraiment bien. Vous qui connaissez mieux Eric Romer que tous les comédiens Oui, qui étaient c'était les premiers pour eux. Qu'est-ce que vous avez perçu dans ce projet en particulier qui le tenait particulièrement à cœur? Qu'est-ce qui faisait qu'il était tant motivé à ce sujet-là? Oui, en fait, Eric, il n'a plus rien à prouver. Donc il peut faire ce qu'il veut. Ce projet, personne n'en voulait. Tout le monde a dit, oh là là, mais c'est casse-gueule. Voilà. Et en fait, il n'y a qu'Eric Romer qui peut faire ça. Parce que même trouver l'argent n'a pas été facile, et puis c'est pas un gros budget, mais ça n'a vraiment pas été facile. Et heureusement qu'il est encore là, parce que dans 10 ans, un film comme ça, c'est même plus la peine de l'imaginer. Ça ne se fera plus. Donc il y a une grande, grande liberté. Il a une liberté totale avec ça. Et puis c'est un film de jeune homme, hein. C'est un film d'une légèreté. Je sais pas, les cadres, la lumière est magnifique, la nature est absolument omniprésente. C'est léger, j'ai perdu le fil de la question, donc il faut que je retombe sur mes pieds, aidez-moi. La motivation de Eric Romer, particulièrement oui, sur alors ce projet, si on est dans la quintessence de ce que fait Eric Romer. Donc Eric Romer, il y a les deux côtés de la médaille, donc il y a les films légers auxquels on est habitué, le cours après moi que je t'attrape, je t'aime, je ne t'aime plus, mais si je t'aime, oh non, voilà. Donc la petite musique romérienne qui se termine pas toujours bien, mais voilà, qui a son public parce que c'est léger, voilà. Et puis il y a les films en costume qui sont généralement beaucoup plus graves, qui touchent à des choses beaucoup plus profondes et dont l'expression au cinéma est beaucoup plus carrée aussi, beaucoup plus construite. Alors bon, il y a la Marquise d'O, bien évidemment. Manu Chaymeau n'est pas vraiment en costume, mais c'est du même tonneau. L'Anglaise et le Duc, Triple Agent, Perceval. Voilà. Donc ces films en costume-là sont beaucoup plus solides et costauds que les petites comédies. Et là, on fait la fusion des deux. On a un film en costume avec une mécanique romérienne du tout début du XVIIe. Voilà. Et je sais pas, moi c'est un film de gamin. C'est un film de gamin. C'est un gamin de 87 ans. En même temps, on est vraiment dans la... Oui, j'approche trop et après je suis flou. En même temps, on est un peu aussi dans l'imaginaire, dans l'irréel. On est quand même dans un XVIIe siècle qui nous raconte un 5e siècle. C'est la boîte à camembert. C'est la boîte à camembert. On est au 21e siècle et c'est le cinéma qui interroge le XVIIe, qui lui-même s'interrogeait sur les Gaulois du 5e siècle, une version totalement assez fantasmée de l'affaire. Et donc c'est pour ça que la moitié des costumes sont du XVIIe, parce qu'il y a des gravures dans l'édition originale, et notamment Adamas, enfin le personnage que je joue, mais aussi les bergers, etc. Eric a demandé à Pierre-Jean Larocque, le chef costumier, de s'inspirer de ces gravures pour faire nos costumes, en fait. Notamment aussi avec votre personnage, Adamas, je dirais, une sorte de bouquet de religion, de mélange de tout style. On a presque l'impression à un moment donné, on se dit mais on n'est pas loin d'un film de Jodorowsky. Enfin on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce mélange? C'est incroyable ça, Eric y tenait. C'est une drôle de chose. C'est un pavé, hein, je sais plus, moi c'est une grosse scène. Pour moi c'était une grosse scène parce que c'est voilà. Donc il a fallu la bosser et en fait c'est probablement ce qui donne le contrepoint à la petite légèreté des petits bergers, des petites bergères, quoi. Et c'est ce qui permet aussi de camper à Damas. Et tout le monde avait un peu peur en se disant, oh là là, une telle scène, ça va plomber le film et tout. Et en fait, pas du tout, parce que, alors déjà, on est au beau milieu de la nature, sous un chêne millénaire, et ça passe absolument comme une lettre à la poste, quoi. Comme une lettre à la poste. Et l'humour, parce que c'était la question précédente, l'humour, elle est dans le texte, mais je ne sais pas si c'est ma, entre guillemets, familiarité avec Eric, parce que le terme est mal choisi, mais peut-être connivence ou complicité. J'ai toujours essayé de mettre de l'humour dans ce que j'avais à y faire, quoi. Alors pas dans les rendez-vous de Paris, mais dans l'Anglaise et le Duc où je fais une apparition, je suis le seul rire du film. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Quand je sauve la tête de Lucie dans le tribunal révolutionnaire. Voilà, Et bon, Triple Agent, c'était un peu plus compliqué que ça.
Mais là, oui, je sais pas, moi Et Eric m'a dit il y avait plein d'acteurs qui pouvaient faire Adamas. Il y en avait plein. Et il m'a dit, bon, vous me le faites et tout. Et à la fin, il m'a dit, mais j'ai eu vraiment raison de vous prendre parce que vous avez mis quelque chose, il n'y a que vous qui pouviez le mettre. Alors moi, quand on me dit ça, c'est un blanc-seing, c'est un passeport, voilà, c'est estampillé, goûté et approuvé. Aujourd'hui, justement, par rapport à Eric Rohmer, quel sentiment vous avez eu est-ce que vous avez eu l'impression qu'il avait envie de faire un film somme parce qu'aujourd'hui, il voulait s'adresser à la génération des 20 ans, dire quelque chose à cette génération-là, ou alors c'est tout autre chose? Moi, je suis pas dans sa tête, donc je pense que c'est un film somme dans la mesure où, ben voilà, il y a 87 ans de la vie d'un homme qui est dans un film, quoi. Donc, je sais pas s'il n'a pas forcément tout donné et tout, mais il y a une somme de travail, et il y a une somme de réflexion et une somme d'intelligence et une somme de connaissances qui est là, malgré lui. Même si tout est réfléchi chez lui, hein, un plan c'est jamais par hasard, c'est pas même s'il laisse le hasard passer, mais bon. Moi le film Testament et tout, je veux pas entendre ça, quoi. Moi je veux pas entendre, je veux qu'Eric fasse encore des films. Voilà. Donc le film somme, non. C'est pas le dernier opus d'un maître, c'est le film d'un jeune homme, il continue, quoi. Tant qu'il peut, on continue. Voilà, il faut continuer. Mais c'est une liberté incroyable. Par contre, il peut dire aux jeunes que ben oui, c'est possible. Ce qu'il faudrait aussi, c'est que les gens derrière, les productions, etc., disent moi, je suis très inquiet pour le cinéma de demain, pour les jeunes réalisateurs et tout, parce que là, on a un espace de liberté qui est incroyable, incroyable. Est-ce qu'il y aura ça dans 10 ans? Avec une toute petite équipe en plus, très réduite, les choses Oui. se sont passées apparemment d'une telle évidence. Oui, mais on faisait tous le même film, on était tous sur le même projet. On est dans l'artisanat d'art, on n'est pas dans l'industrie, on est dans l'artisanat d'art. Eric, c'est ça, hein. Il a toujours dit, moi, il faut jamais faire un film qui coûte plus cher que ce qu'il peut rapporter. C'est ça, depuis le début. La compagnie Eric Rohmer, il sait quel est son public. Donc il a un public de cinéphiles dans le monde entier, ce qui n'est pas gros, mais qui est dans le monde entier. Alors selon les sujets, ça coopte ou ça reste la base, mais la base qui est la même depuis 25 ans. Donc oui, on est dans l'artisanat, on est absolument dans l'artisanat.